en mer, donc la flottille avec mon chalutier qui ouvrait la voie avec la bandière, donc Salvemo Nostro Mare, Sauvons notre mer. Et il y avait aussi quelque chose qui est très important à mes yeux, c'est qu'il y avait des pêcheurs professionnels, des plaisanciers, des gens anonymes, des associations écologiques, et on a marché tous main dans la main jusqu'au Cap Sagre. En même temps, nous étions ici une quarantaine d'embarcations. Sur Maginag, il y en a 20 qui sont partis, qui sont sortis des différents petits ports du Cap Corse. On s'est rencontrés devant le Cap Sagro, qui est le point le plus près d'est de l'île d'Elbe. Et il y avait quand même, je ne sais pas combien de voitures, de gens avec des drapeaux à terre. Donc si vous voulez, cette conscience populaire, pour moi c'est très important, c'est qu'en 48 heures, il y a eu une prise de conscience que la Corse a une mer à protéger et a un patrimoine socio-économique et culturel maritime en Corse. Et ça, moi je me bats depuis des années avec beaucoup de gens et aujourd'hui je suis très heureux. Alors ça s'est bien passé, nous avons fait ça dans le respect des règles, de la sécurité et on voyait qu'il y avait vraiment des gens de bonne volonté pour ce patrimoine maritime. La ministre a demandé qu'on la rejoigne, donc une délégation d'élus, de représentants du Conseil général, de la CTC et du maire de Bastia, et moi-même, nous sommes allés sur le Jason et nous avons pu approcher comme ça le Costa Concordia le plus près possible parce qu'il y avait quand même un périmètre de sécurité et on a vu les moyens aussi qui avaient été déployés. Et je pense que ce soulèvement populaire, la venue de la ministre aussi ici, a permis aussi de mettre plus de moyens pour que le risque zéro qui n'existe pas, parce que l'erreur est humaine et le risque zéro, donc en espérant, mais on a vu aussi que les moyens je dirais, nationaux français étaient mis aussi à la disposition. Il y avait même un avion, donc il n'y avait pas de traces d'hydrocarbures. Et je souhaite que le bateau arrive à bon port parce que nous, on a voulu sauver notre patrimoine, mais notre patrimoine, c'est la mer Méditerranée aussi. C'est pas que la pointe du Cap Corse. Tant que le bateau n'est pas dans le port de Gênes, et là, j'espère que les conditions météo resteront toujours bonnes, tant que le bateau n'a pas traversé le golfe de Gênes, qui est un golfe assez difficile, et s'il se lèverait du vent de sud-ouest, du vent de l'est avec 3-4 mètres de creux, ça va être une manœuvre très périlleuse. J'espère et je souhaite que mes vœux soient entendus et que le bateau arrive à bon port, mais c'est quand même triste de voir ce bateau. Je suis obligé d'avoir une pensée aussi pour les gens qui sont morts sur ce bateau. Je pense à ça en le voyant. C'était vraiment quelque chose pour moi qui m'a pris aux tripes parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des morts et surtout on va en parler avec la ministre demain lors d'une réunion de travail. Je pense qu'il faut arriver à faire des chenaux, un chenal sur la côte est de Corse. Il y a les Bouches de Bonifacio à protéger, elles sont assez bien protégées, mais il faut penser au chenal de Corse est car la Méditerranée représente 0,7% des mers du monde et elle subit 28% du trafic mondial. Donc il faut faire attention à ce genre de manœuvre qui est périlleuse. Il ne faudrait pas qu'il y ait une route des croisières et une route des épaves. Qui trouvent des nappes de pétrole au large de la Corse, c'est peut-être un bateau italien d'ailleurs qui les a... Parce qu'il est passé dans les eaux italiennes. Hein. Donc il ne faudrait pas qu'il joue au chat à la souris, le ministre italien. Hein. D'ailleurs, la mobilisation a fait qu'il est passé dans les eaux italiennes. La Corse quand même, et les Corses, et les amis des Corses, à un moment donné, lorsqu'il y a un péril, on arrive à se regrouper, à fédérer, et voilà, en homme libre, on arrive quand même à faire beaucoup de choses.